Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, petit instant promotion comme souvent. Alors comme vous le savez, la sortie des maillots, pas mal de ruptures de stock sur les boutiques du FC Barcelone. J'ai un partenaire maillot qui m'envoie des maillots de bonne qualité, des répliques encore une fois. Elles sont de bonne qualité, ça fait déjà 1 ou 2 ans que je me procure mes maillots là-bas. Et en plus de ça, j'ai un code promo, donc n'hésitez pas pour en bénéficier. Toutes les informations dans la description. Commençons cette vidéo avec énormément d'informations. Ça faisait pas mal de jours que j'attendais de faire une vidéo parce que j'estimais que c'était pas forcément utile d'en faire lors des jours précédents. Là, on va en faire une et elle est importante avec pas mal d'infos. Aujourd'hui, comme vous le savez, le FC Barcelone est en plein contre-la-montre pour enregistrer ses recrues devant la Liga, parce que comme vous le savez, pas mal de clubs espagnols avec le nouveau fair play financier de la Liga, eh bien c'est très compliqué pour enregistrer ses recrues. Pour exemple, le Real Betis qui a recruté pas mal de joueurs, qui a signé CVC l'année dernière, eh bien ils sont encore en pleine difficulté pour enregistrer leurs recrues, et d'ailleurs ils ne le feront pas avant le début de la Liga, et le club l'a confirmé. Donc c'est une nouvelle preuve que c'est compliqué. Concernant la situation du FC Barcelone, le plan c'est quoi? C'est que le FC Barcelone veut activer le 4e deal économique. En vrai, quand je parle de 4e deal économique, dans la réalité, c'est le 2e. En gros, le premier c'est les 25% des droits TV de la Liga pendant 25 ans, et le deuxième c'est 49,9% de Barça Studios. Et lorsque le 4e deal, ou 2e deal comme on le veut, sera activé, c'est d'ailleurs attendu ces prochaines heures, le FC Barcelone a déjà en fait un accord avec une entreprise pour recevoir 100 millions d'euros pour 24,5% de Barça Studios, comme le deal avec Socios.com. Eh bien, le Barça doit envoyer la documentation à la Liga qui doit vérifier le contrat, puis ajouter cet argent dans les comptes pour savoir quelle marge salariale il nous reste pour enregistrer toutes nos recrues. Et ça peut mettre du temps de revoir le contrat, ça peut mettre 4, 5, 6 heures. Et donc la Liga attend aujourd'hui, avant 14 h environ, le contrat. Normalement c'est attendu, donc le FC Barcelone pourrait l'envoyer aujourd'hui, et donc ensuite pour enregistrer les recrues ça sera plus ou moins tranquille. En gros, à ce moment là il reste à peu près 120 millions d'euros de marge de fair play à trouver. Le deal nous rapportera 100 millions d'euros qui seront donc complétés par une baisse de salaire de Gérard Piqué, qui est déjà, on va dire, il y a déjà un accord total qui pourra donc nous permettre d'enregistrer toutes nos recrues. Mais ça, il faut que ça se fasse assez rapidement. La Liga commence pour nous dès demain. Tu peux enregistrer des joueurs jusqu'à 4 heures avant le match, donc jusqu'à samedi dans l'après-midi. Donc il faut que le club se dépêche. C'est faisable, très compliqué, mais faisable. Le problème, c'est que le FC Barcelone donc a trouvé un accord avec Piqué pour qu'il baisse son salaire. Ça, c'est vraiment une bonne chose, et c'est important de le dire. Il aide le club, ça c'est important. Néanmoins, il se fait pardonner parce qu'il avait signé un accord avec Bartomeu en 2020 où il baissait son salaire de manière temporaire, puis récupérait tout et un peu plus. Donc là, il a accepté de baisser son salaire, et ça c'est important. Busquets, quant à lui, pour l'instant, il n'y a pas d'accord avec le FC Barcelone pour différer son salaire, pas une baisse, un salaire différé. En gros, le club souhaiterait que son salaire baisse d'un certain pourcentage cette saison, mais qu'il le récupère la saison prochaine. Néanmoins, la saison prochaine, eh bien, Busquets ne sera plus au club officiellement, contractuellement, puisqu'il pourrait partir en MLS. Donc, gros problème, la Liga refuserait un tel deal. Au début, le Barça voulait le prolonger d'1 an supplémentaire pour faire passer cela, mais avec une clause en été 2023 permettant de tout simplement payer Busquets pour qu'il soit donc tout simplement en fin de contrat et puisse partir dès 2023, mais la Liga refuse un tel procédé. Donc pour l'instant, on est dans une situation où Busquets refuse, négociation complètement rompue avec le FC Barcelone concernant le salaire différé. Pour moi, un salaire différé, ça t'aide le club à court terme, mais à moyen et long terme, le club est dans une situation encore plus difficile. On l'a vu avec Frenkie de Jong, l'anglais Ter Stegen, Piqué, qui à l'époque, en 2020, ont signé des contrats avec des salaires différés. Et bien à un moment, 2020, ils ont baissé leur salaire, mais tout l'argent qu'ils ont baissé, ils le récupèrent juste après. Sachant qu'ils le font tous en même temps,
Donc tu te retrouves avec des salaires énormissimes en fait en même temps, et c'est ce qui est aujourd'hui le cas. C'est pour ça que si on continue de différer encore des salaires, en fait la situation tu la repousses juste dans le temps, et c'est pas bien parce qu'en plus le Barça c'est cette saison qu'il aura beaucoup de revenus. Lors des saisons prochaines, vu qu'il n'y aura pas les deals économiques, bien tes revenus seront moindres. Donc là il faut en profiter pour les payer selon moi cette saison, ceux qui ont fait des salaires différés, pour ensuite ne plus les avoir dans les comptes. Et ça, pour moi, c'est une chose très importante. Mais pour en revenir à donc aujourd'hui ce qui se déroule, hein, donc pour l'instant, Piqué accord pour baisse de salaire, pas un paiement différé, une baisse de salaire. Ensuite, 4e deal économique qu'on attend, ce qui nous permettrait donc d'enregistrer toutes les recrues. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, il y a certains joueurs qui pourraient être quand même inscrits grâce à la baisse de salaire de Piqué. Dans ce cas-là, on parle de 4 à 5 joueurs, 4 à 5 recrues, considérant évidemment que Dembélé et Sergi Roberto, eux, sont considérés comme des recrues, parce qu'ils ils ont prolongé certes leur contrat, mais leur contrat n'est pas encore homologué, parce qu'il faut créer du fair play pour les enregistrer. Donc ça aussi, c'est à noter. Dans ce cas-là, le Barça considère comme sûr à 100% déjà aujourd'hui que Lewandowski sera bien enregistré aujourd'hui, donc ça c'est à noter, mais le club veut enregistrer tous les joueurs en même temps en fait, et si c'est pas possible, eh bien ils enregistreront 4 à 5 joueurs, et là, bonne chance pour trouver qui sera inscrit, sachant que Christensen, on peut dire, bon, il était blessé lors du dernier match, il n'a pas joué, tu peux trouver une excuse et dire qu'il est blessé. Même chose pour Koundé, qui a joué quelques minutes lors du match contre le Gamper, mais qui n'a pas de réelle pré-saison. Donc il y a quand même moyen de repousser le début de saison de certains joueurs. Mais bon, c'est vraiment pas bon au niveau de l'image, encore une fois. Donc on va patienter toute la journée. De l'autre côté, niveau mercato, on attend certains départs, mais ça ne sera pas fait à mon avis sous 2-3 jours, comme Memphis Depay, qui est peut-être en partance à la Juve, même si les négociations ont ralenti. Il y a également Aubameyang vers Chelsea. Est-ce que ça va se faire ? Toujours le cas de Young. Pour l'instant, de Young, ce qu'on sait, c'est qu'il veut rester absolument. Donc, pour l'instant, rien n'avance de ce côté-là. Et depuis déjà quelques mois, on le sait. Et donc, sinon, Braithwaite pourrait partir avec, encore une fois, le Barça obligé de payer les années de contrat, enfin un accord avec le joueur pour qu'il parte ensuite libre, un petit peu comme Umtiti. Donc ça, on va attendre. Je tiens à rappeler que c'est jusqu'au 31 août que les joueurs peuvent être enregistrés. Donc il faut se calmer aussi, même si au niveau d'image c'est pas top. Si certains joueurs ne sont pas inscrits aujourd'hui, ils ne vont pas partir pour autant. Il faut atteindre le 31 août. Donc ça c'est important également, il ne faut pas tomber dans tous les raccourcis possibles. Le problème c'est que la Liga a mis un fair play financier tellement strict que c'est compliqué pour les joueurs, pour les clubs. FC Séville, qui est très bien géré, a mis énormément de temps pour inscrire ses recrues. Et ça c'est vraiment pas normal. Mais bon, la Liga a décidé d'être stricte, on peut le comprendre aussi. Mais un petit peu, à mon avis, de flexibilité n'aurait pas fait de mal à une époque où les clubs espagnols sont obligés de vendre leurs actifs pour enregistrer des recrues et être compétitifs. Mais bon, donc on verra lors des prochaines heures. Personnellement assez confiant par rapport à l'inscription de l'ensemble des joueurs, mais je peux me tromper, on verra bien, mais perso je suis confiant. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'actualité du club. N'oubliez pas, comme d'habitude, toutes les infos dans la description pour mon partenaire maillot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je suis dispo. Je vous dis donc à la prochaine. N'oubliez pas, juste avant, likez, commentez, partagez, ça donne de la force et c'est toujours plaisant de lire vos coms. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.